Si je te dis shoujo, tu penses à quoi? Des paillettes, des romances, des filles qui rougissent, un genre à l'eau de rose? Et pourtant, le shoujo, c'est bien plus que ça. Bienvenue dans l'art du shoujo. Aujourd'hui, on va parler d'un genre souvent méprisé, souvent réduit et pourtant si essentiel dans l'histoire du manga. Un genre qui a accompagné des générations entières, qui a ouvert la voie à des autrices révolutionnaires et qui a permis d'exprimer ce que les autres taisent, la vulnérabilité, la sensibilité et l'émotion. Petit disclaimer, cette vidéo, comme vous vous en doutez, est totalement subjectif. Alors gardez à l'esprit qu'il ne reflète que mes impressions personnelles et à vous de faire votre propre avis. C'est quoi un shoujo? Le shoujo n'est pas défini par la romance, pas par son style graphique, pas par l'idée qu'on s'en fait. Techniquement, le shoujo désigne les mangas publiés dans des magazines destinés à un public féminin jeune. Nakayoshi, Ribbon, etc. Ces magazines ont lancé des séries comme Cardcaptor Sakura, Sailor Moon ou encore Fruits Basket. Mais attention, dire que le shoujo est un manga pour les filles n'a plus aucun sens aujourd'hui. Dans les années 1980, avec l'explosion du marché du manga, le shoujo s'est diversifié. Il y a la catégorie Young Lady, donc pour les jeunes adultes, ou encore le Lady Comics / Josei, avec des thèmes beaucoup plus matures et réalistes. Les filles lisent des shonen, les garçons lisent des shoujo. Et plus personne ne se limite à une catégorie. Parce que le shoujo n'est pas une cible marketing. Le shoujo est une manière de raconter une histoire. Dans un shoujo, ce qui compte, ce n'est pas l'action, mais le ressenti. Pas le spectaculaire, mais l'intime. Le shoujo te laisse entrer dans la tête des personnages, dans leurs peurs, leurs doutes, leurs contradictions. Dans le shoujo, les émotions sont le moteur. Qu'est-ce que raconte vraiment le shoujo? Dans un shonen, le héros se bat contre un ennemi. Dans un shoujo, le héros se bat contre lui-même. Le shoujo explore la découverte de soi, l'acceptation de ses blessures, la compréhension de ce qu'est aimer. Dans Fruits Basket, Toru ne se contente pas de tomber amoureuse. Elle apprend à composer avec le deuil, à guérir les autres, tout en apprenant qu'elle aussi mérite d'être aimée. Dans A Silent Voice, Shoya doit faire face à son passé, à sa culpabilité, à la honte. L'histoire ne parle pas d'amour avant tout, elle parle de pardon. Dans Orange, l'amour devient responsabilité, et parfois un poids. Et ce chemin n'est jamais simple. Dans le shoujo, l'amour peut être douloureux, toxique, réparateur, libérateur. Dans Blue Spring Ride, on parle de nostalgie et de regrets qui restent coincés dans la gorge. Dans Nana, l'amour est destructeur. On y voit des relations déséquilibrées, le besoin désespéré d'être aimé, au point de s'oublier. Dans Life, on parle d'harcèlement, d'abus, de manipulation psychologique. On y voit une héroïne qui tombe, qui se brise, puis qui se relève. Le shoujo n'idéalise pas la vie, il la met à nu. Oui, mais il n'y a pas d'action dans le shoujo. Faux. Il y a de l'action dans le shoujo. Il y a des combats, mais ils sont différents. Dans Sailor Moon, Usagi sauve le monde, mais surtout, elle apprend à croire en elle, à aimer et à accepter sa fragilité. Dans Cardcaptor Sakura, Sakura capture des cartes magiques, mais surtout, elle affronte ses peurs les plus profondes et découvre la valeur de ses propres sentiments. Dans un shonen, le combat est extérieur. Dans un shoujo, le combat est intérieur. Le shonen te montre comment devenir fort. Le shoujo t'explique pourquoi tu veux devenir fort.
Un genre plus profond qu'on ne le croit. Le shoujo n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est un genre qui traverse les époques et les réalités sociales. Certaines œuvres sont historiques, comme par exemple Lady Oscar, qui incarne la Révolution française, l'androgynie et la place des femmes, ou encore Princesse Sarah, qui représente un peu la pauvreté, la résilience face à l'injustice, ou encore Candy, qui incarne l'orphelinat, la solitude et l'amour sacrificiel. Certaines œuvres affrontent des sujets actuels, comme le harcèlement, la déscolarisation, l'abus psychologique ou encore la cyber-intimidation. Le shoujo ne prend pas les sentiments à la légère, il les met au centre. Le shoujo te le fait regarder droit dans les yeux. Le shoujo est un miroir de ce que l'on ressent mais qu'on ne dit pas. Et c'est souvent plus courageux qu'on ne le pense. Conclusion. Le shoujo, ce n'est pas que du rose et des paillettes. Ce n'est pas qu'un manga pour filles. Le shoujo, c'est l'art d'explorer l'humain. C'est grandir, c'est tomber, c'est pleurer, c'est guérir. C'est apprendre ce que signifie aimer. Un autre, sa famille, ses amis ou soi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit le shoujo, c'est juste un manga à l'eau de rose, réponds-lui ceci. Si le shonen raconte comment on devient fort, le shoujo raconte pourquoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je le rappelle, vous pouvez retrouver en description les articles qui m'ont aidé sur l'écriture de cette dernière. Bien évidemment, ce n'est que ma vision du genre shoujo, alors n'hésite pas à me partager la tienne en commentaire. Et si ce genre te passionne autant que moi, abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer l'art du manga et bien d'autres choses.